Bonjour mes amis. Oui, pour vivre le grand amour, il faut guérir notre enfant intérieur. Quand on parle d'enfant intérieur, vous le savez, c'est une métaphore. Cela veut dire tout simplement qu'en certaines circonstances, eh bien, j'ai des comportements qui manquent de maturité et qui relèvent d'un enfant. Peut-être pas dans toute ma vie, mais en tout cas dans la relation sentimentale, qui est vraiment le siège, de l'état de santé de notre enfant intérieur parce que c'est l'idée même que nous pouvons être aimés par quelqu'un d'autre et aimer nous-mêmes. C'est l'idée même que quelqu'un, va nous trouver digne d'intérêt et va nous trouver intéressants et va nous donner de la valeur. Alors, bien sûr, c'est frontal, heu toutes nos blessures peuvent, rejaillir, dans la vie sentimentale et ce qu'on nomme notre enfant intérieur, alors que peut-être ailleurs dans mon travail, dans ma vie sociale, je suis dans mon adulte et là tout d'un coup dans la vie sentimentale, je retombe dans mon enfant intérieur blessé et je commence à développer des comportements inhabituels et qui vont être la machine à détruire ce que je veux. Quels sont les comportements souvent que, je peux observer? Les croyances qui s'endorment en nous dans la vie de tous les jours et qui refont surface dans la vie sentimentale. Eh bien, il y en a souvent 3 ou 4 que je rencontre. Pour être aimé, il faut que je m'occupe de l'autre exclusivement, que je sois à son service. Voilà une belle croyance limitante. En amour, il faut que je contrôle tout pour ne pas me faire avoir. Voilà une autre croyance limitante. Mieux vaut que je reste discret, comme ça je ne vais pas déranger et on va m'apprécier. Encore une autre. Vous voyez ces croyances qui proviennent de notre enfance, qui sont des systèmes de protection mis en place très tôt dans notre vie, à l'insu même de notre conscience qui n'était pas forcément entièrement développée quand j'avais entre 5 et 15 ans, je dirais, en réaction à ce que je vivais à ce moment-là, voire à l'éducation de mes parents. J'ai développé ces comportements que je vais retrouver plus tard. La qualité de l'amour que je recevais de mes parents, ce que je sentais eh bien va se retrouver là, va revenir dans la vie sentimentale et patatrac, sans même m'en rendre compte, je vais auto-saboter la relation sous couvert d'une bonne intention. Si je veux faire plaisir aux autres, eh bien c'est très, très bien. Mais quelque part, ça va être le début de, je dirais, de la destruction de ma vie sentimentale. Il faut en prendre conscience. Surtout, il ne faut pas se mettre dans l'évitement avec une autre croyance limitante que les choses vont se répéter sans fin. Parce que c'est ça aussi, hein, beaucoup de gens se disent: «Oh ben moi je suis comme cela, je ne peux pas changer, donc les choses ad viternam vont se répéter». Voilà encore une autre croyance limitante qui, vient, je dirais se rajouter déjà, sur la première croyance limitante qui m'empêchait d'être heureux, en voilà encore une autre qui vient se rajouter dessus, c'est-à-dire je vais faire du déni de compétence, c'est-à-dire je ne suis pas capable de changer, je suis comme cela, c'est, ancré en moi ad viternam, je n'y peux rien, voilà, c'est ainsi et cela c'est encore une croyance limitante, de notre mental qui veut nous empêcher d'évoluer. Vous devez en prendre conscience, mes amis, sinon vous allez être éternellement enfermés et vous alors que avec un peu d'apprentissage et des choses assez simples à faire, on peut vite s'en sortir. On peut vite s'en sortir, oui, et fin de compte, on s'aperçoit qu'on va attirer d'autres personnes et que la vie sentimentale, pour nous, est possible et bien plus. Parce que la vie cherchera toujours à nous faire progresser et à nous faire apprendre les leçons que nous ne voulons pas apprendre. Alors je vous le dis mes amis, voilà, si vous
apercevez chez vous que vous avez des croyances limitantes du style je suis trop gentil, je suis trop contrôlant, je suis trop effacé, je suis trop sauveur, je suis trop papa, maman, que sais-je encore, eh bien, c'est que votre enfant intérieur n'est pas en bonne santé dans votre vie sentimentale et il va falloir s'occuper de vous. Surtout faites attention, ne croyez pas que ce n'est pas possible et que vous ne pouvez pas changer parce que ça sera autre chose. Ne vous enfermez pas dans votre passé, dans l'histoire que vous avez vécue durant votre enfance et votre adolescence. Vous pouvez changer si vous le choisissez, si vous faites ce chemin tranquille qui est assez rapide à faire et vous verrez que vous pouvez tout à fait progresser et aller vers la vie sentimentale. Pendant un moment, il faudra faire attention à la partie de vous qui voudra toujours auto-saboter parce qu'elle est là, mais peu à peu, elle va s'effacer pour une autre partie de vous plus adulte et qui comprendra que l'amour est quelque chose de merveilleux. On n'attend pas de vous que vous soyez parfait, on attend de vous que vous soyez tout simplement vous-même, un adulte, avec son libre arbitre, avec sa personnalité, avec ses idées. On vous aimera pour ça, pas pour rien d'autre. Soyez simplement vous-même, comme vous êtes là, et vous verrez que tout ira bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocary.com. Il y aura un texte qui accompagnera cette vidéo. Écrivez-moi, engagez-vous dans votre évolution. Ne restez pas, je dirais, enfermé dans votre passé, dans votre schéma. Soyez acteur de votre vie et vous verrez que vous pouvez aller très loin. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et encore mieux, voilà, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous et venez marcher sur le chemin de Compostelle où on parle d'amour. Lancez-vous un petit défi d'évolution. Dernière marche du 17 au 20 septembre près de Montpellier à Saint-Guilhem-le-Désert et il reste une marche pour la marche de cet été vers Conques du 22 au 26 juillet. Écrivez-moi et je vous enverrai tous les programmes. Merci à vous, soyez acteurs de votre vie et comme je dis toujours, vive l'amour. Au revoir.